Merci pour votre fidélité à la FM Télévision, mesdames et messieurs. Vous avez choisi la meilleure chaîne pour vous informer. Plus de peur que des mal, un immeuble de R+5 en pleine construction sur l'avenue Kilolo Samba dans la commune de la Gombe s'est penché à partir du rez-de-chaussée. Cette forte tendance d'effondrement de l'édifice a créé la psychose étant donné que l'immeuble se situe le long de la chaussée. Reportage. Situé sur l'avenue Kilolo Moussamba dans la commune de la Gombe, cet immeuble de 5 étages est en processus d'écroulement. L'édifice en pleine construction a cédé. La cause reste méconnue. Selon ces témoins de l'événement, les dégâts ont débuté par les craquements de l'ouvrage alors qu'il s'est penché tout d'un coup. Tiba masoba tabeta baye baba na kolata bilamba bamuri ke ndako yo eza na posomo ya mabe mwaba matalikolo eza ti nesko mutisa hotela kana mninga musika siko biso ta total to temi wana premier matin ba 10 minutes donc maintenant na déplacer après donc ko taleza ba 7 8 heures donc azangi ba 6 heures donc comme ka partir ba 7 heures kaka ndako kwei wana to ko ta 8 heures ba baye même ba singa courant o ininga na donc aza na 4 ma 20 osa musamu. Ce qui inquiète, cet édifice construit en plein centre-ville n'est pas enregistré à la direction du guichet unique de délivrance des permis de construire, affirme le directeur Pierre Moukendi du GUPEC. Cet immeuble n'est pas couvert par un permis de construire. Or, comme vous le savez, d'aucuns ne peut construire une bâtisse sans avoir obtenu au préalable un permis de construire auprès du guichet unique de délivrance des permis de construire. Les maçons et autres ouvriers qui se sont présentés ce matin pour débuter les travaux ont rapidement évacué les lieux. Selon une autre source qui requiert l'anonymat, l'ingénieur constructeur est en fuite. Malheur au propriétaire de l'édifice qui a perdu beaucoup d'argent par manque de prudence. Est-ce que les matériaux utilisés n'ont pas été conformes? La question reste posée. Seules les enquêtes préciseront la cause du dégât. On va changer de chapitre. Composition du prochain gouvernement. L'informateur Augustin Kabouya a débuté ce lundi les consultations avec les responsables de la coalition majoritaire. Selon Augustin Kabouya, seul le parti et regroupement politique formellement identifiés au sein de la coalition majoritaire prendront part à ces échanges. Reportage Déborah Petit. On peut parler de la dernière ligne droite du formateur du gouvernement Augustin Kabouya. Ces rencontres qu'il s'apprête à initier s'inscrivent dans le cadre de la seconde mission qui lui est confiée par le chef de l'État en vue d'apporter des éléments structurants destinés à faciliter la conclusion d'un accord de gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire sur la composition du nouveau gouvernement et les objectifs programmés. Les invitations respectives détermineront les jours et l'heure de la présentation de chaque responsable du parti ou regroupement politique, comme l'a précisé Augustin Kabouya. Le nombre de jours que prendront ces entretiens lancés à ce jour n'est toujours pas déterminé, apprend-on. Il faut souligner que ces entretiens interviennent après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ce qui devra permettre de se faire une idée sur la force de chaque parti politique. Et donc, le formateur est déjà sur le point de boucler sa seconde mission qui lui est confiée par le chef de l'État depuis le 26 février dernier. Et les propos tenus par l'informateur Augustin Kabouya sur les dirigeants de la province du Katanga a suscité de la polémique. Pour M. Moïse Milambou, le secrétaire général de l'UDPS, doit savoir que la Constitution attribue le droit à tout Congolais d'exercer pleinement une fonction officielle. Suivez. Lors d'une matinée politique, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a exhorté les membres de son parti habitant les Hauts-Katanga à laisser la place aux originaires du Haut-Katanga pour postuler lors des élections de gouverneurs et de vice-gouverneurs. Une décision qui a fait réfléchir plus d'un. Pour Moïse Milamba, parlementaire debout, a laissé entendre que les propos du secrétaire général du parti au pouvoir dans cette matinée politique sont bien, mais les conséquences tribales seront pures car tous les Congolais ont droit à vivre partout.
wana alinga kotisa tribalisme na kati na biso ba okabola moko yo esala basala de parti ya mboka ya honde ezala nango malamu te. Congolais nyonso aza na droit na ye po avoir na bisika nyonso alinga kende avanda na ye ata na Lubumbashi ata wapi bakasa ye baza ba Congolais bandengo na biso ya nini ya lushi baza pe ba Congolais. Bon, so basali kete bakabona wana ekozala mabe na senga na bango tozala bomoko po toza bana papa moko na mama moko. Il s'y est de signaler que cette décision ne vient pas du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, mais c'est une décision qui a été prise lors de la décentralisation de province. Et à l'Assemblée nationale, l'heure est à l'élaboration du règlement d'ordre intérieur. Pour ce lundi, les échanges étaient focalisés sur la faisabilité de l'examen du projet de loi sur la reddition des comptes. Les députés nationaux souhaitent que les échanges aient lieu avec la Cour des comptes avant l'examen du projet de loi sur la reddition des comptes. Bien avant, la Cour des comptes déposait juste son rapport. Ce souhait était mis en vue d'organiser les choses. On va changer de chapitre pour parler du moratoire sur l'exécution de la peine de mort en RDC. La population quinoise partage cet avis avec le gouvernement congolais pour limiter les dégâts sur l'insécurité qui cause la rébellion du M23 en RDC. Suivez. C'est une décision qui fait mouche de l'opinion quinoise, décision relative à l'exécution capitale de peine de mort qui va s'appliquer contre le militaire accusé de trahison. Interrogé à ce sujet, quelqu'un quinois salue la décision du gouvernement. Ce que je sais, c'est à l'Obibongo, c'est qu'ils aident il y a bien. Parce que tu as mis Namboka Nabiso, que les généraux Nabiso, Banamboka, les Congolais, ils vont collaborer, il y a M23. Alors, ce qui est Bakangi Moto, na preuve, où il a qui cité que vraiment il y a moto salaka, azo arabateni na biso, azo tinda kuna, faire dessin na biso mboka. Alors, ce qui gouvernement azo idée wana, tu es bien que bango bazo ka décision, batia rami beko, mais pour bako qui sango des un peu difficile. Alors, ce qui mbala o bazui, que ce qui Bakangi Moto, il faut aller kana paix de mort, ce qui bako qui sango, c'est que eza idée bien au gouvernement sali pona mboka na biso. Pendant ce temps, une frange de l'opinion souhaite que cette mesure s'applique exclusivement sur les cas de traîtrise et d'espionnage. Je ne suis ni pour ni contre, mais comme toujours, dans chaque loi, il y a toujours des exceptions et il y a aussi des abus. Je ne sais pas, dans le contexte actuel de notre justice, où le président de la République lui-même l'a dit, que notre justice était malade, ma plus grande crainte est que certains innocents soient tués. Pour éviter cela, bon, selon mon point de vue, je pourrais être d'une part pour, parce que le traître doivent mériter le châtiment qui leur est réservé. Sachez que nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. Rappelons que la décision a été notifiée dans une note circulaire signée par la ministre de la Justice et garde-sceaux, je cite, Madame Rose Mutombo. On va rester dans ce chapitre de la levée du moratoire sur la peine de mort pour M. Dani Chamala, analyste politique. Cette décision est encourageante, d'autant plus qu'elle met en garde toutes les personnes qui trahissent la République démocratique du Congo en rejoignant la rébellion. On l'écoute au micro d'Alain Goma. La levée de moratoire concernant la peine de mort n'est pas seulement une bonne décision, mais c'est une très bonne décision. Et je vous dis aussi que c'est une décision qui ne va pas nous isoler du monde parce que depuis l'époque coloniale, nous avons toujours notre code pénal que nous avons aujourd'hui. On a toujours exécuté des gens lorsqu'on constate qu'ils ont enfreint les lois de la République. Et concernant les propos de M. Ambongo, moi je dirais tout simplement que même si aujourd'hui Jésus-Christ descendait en République démocratique du Congo, et qui saluait le président de la République et les membres du gouvernement, Ambongo dirait que ce n'est pas Jésus, c'est lui qui est descendu. Parce qu'il n'a jamais accepté quelque chose de bien fait par la République démocratique du Congo. Le fait de dire que les traîtres sont ceux qui dirigent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est en train de soutenir la thèse selon laquelle tout celui qui se sent
lésé, il doit prendre les armes pour attaquer la République démocratique du Congo. Ce ne sont pas des propos dignes d'un prêtre qui se dit pasteur. Ce sont des propos des partis politiques, des politiciens qui peuvent tenir de tels discours. Lui, en tant que pasteur, ne peut pas parler de cette façon-là. Et je vous assure aussi que ce n'est pas par le fait que nous avons la peine de mort dans notre code pénal que notre pays sera isolé. Parce qu'il y a la Russie, il y a même aux États-Unis, parmi les 52 États, il y a des États qui continuent à exécuter des gens pour la peine de mort. Il y a l'Iran, il y a la Chine aujourd'hui. Qui a isolé la Chine diplomatiquement? Quel est le pays qui a isolé la Chine? Parce qu'en Chine, il y a la peine de mort. Il y a l'application de la peine de mort. Donc, c'est pour dire que ce sont des propos qui ne cadrent pas avec la réalité. Nous devons soutenir cette décision parce que les réalités que nous vivons en République démocratique du Congo présentement nous poussent à ce que cette peine puisse revenir parce que ça a un caractère dissuasif. Donc, c'est une peine qui fait peur aux autres de poser des actes qui peuvent amener à la vie d'une personne. Avis rejeté tout de suite par M. Popol Djamani, président du parti AVR, qui pense que cette façon de faire les choses n'est pas correcte, d'autant plus que la vie humaine est sacrée et cette mesure vient isoler la RDC de toutes les nations du monde. On l'écoute. Nous pensons que cette réalité risque de nous surprendre, étant donné que dans la Constitution actuelle, nous avons voulu sacraliser la vie humaine. Et je sais qu'en prenant une position telle que l'a fait le gouvernement sur une position dissuasive, de pouvoir mettre dans la conscience collective de toutes les personnes qui voudraient attenter à la sécurité et à l'intégrité du pays, de pouvoir subir le dernier châtiment, je rappelle que l'État congolais a ratifié autant de traités sur la Convention des droits de l'homme et de la protection des droits de l'homme. Et donc, cette position remettra en question notre indépendance sur certaines questions de fond sur la vie humaine. Et en tant que parti politique, je voudrais que cette position puisse être quand même revue et de trouver d'autres mécanismes de droit qui pourront assortir avec des réflexions un peu plus contraignantes au regard des personnes qui pourraient tomber éventuellement sur cette dérive et obtenir cette peine. L'Union européenne, de son côté, s'oppose catégoriquement à cette levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo. L'Union européenne a manifesté ce vœu dans une déclaration faite ce lundi par le porte-parole de cette organisation et elle estime que cette levée du moratoire sur la peine de mort rend irréversible toutes les erreurs judiciaires et elle pense que la RDC devrait continuer à œuvrer en faveur de l'abolition de la peine de mort pour promouvoir le respect des droits de l'homme. Le secrétaire général du ministère chargé des personnes vivant avec handicap a été officiellement installé ce lundi par le secrétaire général à l'administration publique. François Kassanda est entré en fonction au cours d'une cérémonie de sobriété organisée au siège du ministère chargé des personnes vivant avec handicap. Reportage. Cette cérémonie de sobriété organisée au siège du ministère chargé des personnes vivant avec handicap marque officiellement la prise de fonction du secrétaire général de ce ministère, François Kassanda. Le signateur rouge qui représente votre pouvoir. En présence des autorités administratives de la fonction publique, du ministère des Affaires sociales ainsi que du ministère chargé des personnes vivant avec handicap, M. François Kassanda a été convié à prendre ses responsabilités comme il se doit. De gratitude et beaucoup plus de responsabilité. Ma gratitude va tout droit à l'endroit du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a fait un honneur exceptionnel. Vous vous souviendrez que je suis bénéficiaire d'une ordonnance présidentielle unique. Je dis merci au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics. J'ai cité Liao et Bois Jean-Pierre. Merci à son Excellence, Madame la ministre en charge des personnes vivant avec handicap,
et autres personnes vulnérables, celle que j'appelle affectueusement maman. Vous savez, enfanter une administration, enfanter un secrétaire général, les mamans savent ce que sont les douleurs d'enfantement. Et nous sommes le produit de son travail. Parmi les invités de marque figure un grand acteur humanitaire, Maître Maloua Billy Cléophas, président de la Fondation Maloua, qui ne se lasse pas à accompagner les personnes vivant avec handicap. À l'issue de la cérémonie officielle de son installation, le secrétaire général au ministère des Personnes vivant avec handicap, François Kassanda, a exprimé sa gratitude à toutes les personnes venues assister à cette cérémonie. Pour François Kassanda, les personnes vivant avec handicap doivent travailler la main dans la main afin de promouvoir l'avancement de la situation de cette catégorie des personnes en République démocratique du Congo. Suivez. Merci mingi. Merci parce que bondima koya mokolo na lelo oyo ezali mokolo ya installation officielle ya secrétaire général na bino. Na banzi biso ba PVH tolelaki mingi na mboko oyo personne vivant avec handicap azalaki na tina te. Kasi na bolingo oyo mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi aza na mboka na biso andimaki kokela ministère oyo ya ba personnes vivant avec handicap. Pe na bwania oyo ministre na biso Mama Irene Isambo Diata atiaki abundi tozwi secrétariat général. Pour être secrétariat général d'endako oyo ekobanda kobota ba solution pona biso ba personnes vivant avec handicap. Bongo soki lobi tozangaki esika boya kotuna lelo tozwi esika ya koya po ete bamakambo nyonso eza ya biso elongo toyeba ndenge nini tokoki kozwa basolution nango. Voilà pourquoi naza koinvite baoyo nyonso balingaka biso, baoyo nyonso baakompanyaka biso, baoyo bakabolaka pasi na biso, na biso moko tozala lisanga po ete mosapi moko esokolaka elongi te. En sport et en championnat national, l'ASV Club s'est imposé sur Dauphin Noir avec un large score de 4-1 en match de la 4e journée des playoffs hier dimanche au Stade des Martyrs. Je vous propose la réaction de l'entraîneur de l'ASV Club. Je tiens à féliciter mes joueurs pour cette performance. Il était important pour nous, après le match nul des Aigles, le match de nul contre l'Upopo, de pouvoir renouer avec la victoire devant notre public, surtout qui revenait dans le stade, contre vraiment une très belle équipe. Je vous l'ai dit avant ce match, c'est une des équipes qui m'a impressionné le plus pour l'avoir étudiée. Et vraiment, je l'ai dit aux joueurs, c'est une équipe qu'on pouvait craindre. Et je tiens à féliciter vraiment l'excellent travail du coach. Et on voit sa patte. C'est une équipe vaillante, une équipe qui travaille, dans laquelle il y a des joueurs qui ont du potentiel. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils nous ont mis en difficulté. Alors effectivement, on a marqué 4 buts, c'est bien pour le moral, c'est bien pour le classement aussi. Mais comme auparavant, je tiens à être mesuré sur cette victoire. Faut pas s'enflammer. Il y a eu des très bonnes choses, mais il y en a eu aussi des moins bonnes. J'oublie pas que parfois pendant de longues séquences, on n'a pas touché le ballon. Donc ça veut dire que
Il y a encore des réglages à faire. Rien n'est acquis. Par contre, on est sur le bon chemin. On construit doucement mais sûrement. Et voilà, je voudrais dédier cette victoire à nos supporters parce que ils l'attendaient depuis un moment, mais aussi leur dire que le football n'est pas une science exacte et il faut qu'ils soient avec nous. De l'autre côté, c'est la déception avec Dauphin Noir qui n'a pas pu réaliser un score des victoires en compétition. Guy Loussadoussou, entraîneur de cette formation, pense déjà au prochain match. Je vous propose sa réaction avec Lionel Ngolo. Depuis Goma, je dis à les joueurs que ça ne sera pas facile. Si on vient ici à Kin pour jouer contre Veclev, parce qu'on a gagné Veclev ici, par rapport à la phase classique. C'était dur contre Veclev. Veclev a changé aussi des façons de jouer. La défaite, on accepte, on a perdu et voilà. Chaque match. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on joue bien chez nous. Ici, à l'extérieur, on joue mal. Non, non, c'est pas ça. Aujourd'hui, Veclev, il était fort. Il a gagné leur match. C'est normal. Mais on va toujours travailler pour préparer le prochain match à l'extérieur pour faire quelque chose. C'était ça. C'est l'équipe de Veclev, il était fort aujourd'hui. C'est pas la peur qu'on est venu ici pour perdre. Non, Veclev aujourd'hui, il était supérieur à nous. Là, j'accepte. Nous, on va continuer toujours à travailler pour faire quelque chose prochain match à l'extérieur. J'espère que le dernier match à l'extérieur, ça sera contre Don Bosco. J'espère qu'on va arranger dans cet compartiment-là. Quand on voyage, il faut qu'on prend les points. Il ne faut pas qu'on joue chez nous mieux et puis à l'extérieur, on joue pas bien. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre aimable attention. Restez branchés sur la FM Télévision, vous ne serez jamais déçus.